Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon week-end. Moi je suis très ravi et heureux de vous retrouver pour encore cette série de 7 cartes. Alors j'avais dit sur la vidéo d'avant, c'était l'avant-dernière. Et ben non, il va rester cette série-là et encore une série de 7 cartes pour compléter donc cet oracle de Béline. Alors déjà, je vous remercie de me suivre pour ces cours. J'espère que c'est assez enrichissant, que vous me comprenez. Bon, je n'ai pas beaucoup de retours. J'espère que au moins c'est assez compréhensible. J'y arrivé. Ça commence déjà, je bafouille. Et vous allez pouvoir un petit peu vous exercer. Mais vous inquiétez pas, après qu'on aura fini ces vidéos d'explication du jeu complet de l'oracle de Béline, je vais vous laisser quelques petits tirages et vous pourrez vous exercer à foison. Voilà. Alors, on va attaquer pour cette série, c'est les jupitériennes. Alors, Jupiter est comme ceci. Voilà, vous voyez, je vais le mettre bien que vous puissiez voir sur fond bleu. Alors, Jupiter, c'est la planète en astrologie qui est dans le signe, enfin c'est son signe, sur le signe du Sagittaire. Alors, Jupiter, c'est vraiment en astrologie la bénéfique. Sur un thème astral, suivant elle est posée à votre date de naissance, elle pourra vous aider à progresser, à aller de l'avant. C'est aussi, dès qu'elle arrive, par exemple, quand elle bouge, les planètes ne sont jamais fixes, quand elles arrivent sur un thème astral, d'un mois ou sur une année, quoi qu'il en soit, ce signe va bénéficier d'une avancée, va avoir un coup de pouce du destin, va pouvoir progresser dans ce qu'il veut. C'est vraiment la planète qu'on appelle bénéfique. Alors, pour bénéfique, elle va se raisonner aussi sur le Béline, car les cartes vont plutôt être bénéfiques, pas comme celle de Mars, où on a vu que c'était assez combatif. Et donc, je ne reviendrai pas, si vous voulez voir ces vidéos, elles seront même sur YouTube. Vous les retrouverez dans l'onglet je sais plus, ça y est, j'ai mangé le mot. Aujourd'hui je crois que c'est la journée. Donc on va regarder, on va déjà commencer par la 39. Alors la 39, vous voyez, c'est les appuis. Alors les appuis, vous avez cet aigle couronné. On regarde toujours la carte, comme je dis, sorte d'un soleil lumineux en dessous, couleur jaune. Alors, les appuis, au niveau, on va dire, spirituel, c'est se sentir léger. C'est d'avoir vraiment des personnes qui vont être là, autour de vous, d'avoir des personnes qui vont vous soutenir. C'est vraiment d'avoir un esprit libre. C'est vraiment de se libérer cet esprit de plusieurs problématiques. Si on va au niveau du travail, cette carte de l'appui, ça va être quelqu'un qui va vous appuyer au niveau professionnel. Si quelqu'un vous contacte, est-ce que je vais retrouver du travail? Si vraiment elle est très bien placée, ça voudra dire que oui, il y aura des appuis derrière, des personnes vont vous aider, mais des appuis peuvent venir du milieu familial, d'amis. C'est vraiment ne pas se retrouver seul, c'est vraiment d'avoir quelqu'un, des personnes autour de vous pour vous faire avancer. Les appuis au niveau sentimental, c'est pareil. Si jamais la personne est toute seule, voilà, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Si les appuis, cette carte-là tombe, va dire qu'il y aura de grandes et fortes chances que vous rencontriez, que la personne rencontre quelqu'un par rapport à un cercle relationnel, à un cercle d'amis. Cette carte d'appui parle sur beaucoup de sujets, que ce soit professionnel, sentimental, dans des moments difficiles. Est-ce que je vais sortir d'un problème financier, par exemple? Alors les appuis peuvent, par rapport à une autre carte qui pourrait être avec, signifier aussi que vous aurez des appuis financiers pour vous sortir d'une mauvaise passe. Donc vous aurez vite compris, cette carte 39, si elle est bien placée, qu'elle sort dans le tirage de quelqu'un, ça va déjà être une sortie de quelque chose, mais vers le haut et pas tiré vers le bas. La carte 40. Alors là, on peut voir une fleur, un cœur et rehaussé d'une couronne. Alors la beauté signifie aussi les arts, pour moi.
Donc tout ce qui est artistique, quelqu'un qui est dans l'art, dans les métiers d'art, si elle tombe bien par rapport à une question au niveau professionnel, si la personne est justement dans ces métiers d'art, là oui, c'est vraiment de faire les choses donc avec son cœur, avec la beauté, on est heureux de ce qu'on fait, c'est vraiment quelque chose qu'on va glorifier, c'est vraiment que la personne va vraiment en sortir vraiment heureuse ou heureux et contente de ce qui va se passer. Donc c'est vraiment la beauté, c'est de voir les choses niveau spirituel de la plus belle des façons. C'est de ne pas s'embrouiller l'esprit. C'est vraiment de vouloir un esprit clair dans un jeu, si cette carte sort vraiment. Et on a cette question de beauté aussi, de la beauté de toutes les choses. La beauté d'ouvrir par exemple ses volets le matin et de voir le soleil, d'entendre les oiseaux, rien que ça, de trouver des choses qui peuvent être insignifiantes de certains qui sont toujours à la course du profit, et ben, de s'arrêter un petit peu et de voir un petit peu les choses qui sont déjà assez belles autour de nous. Elle a plusieurs significations, mais elle veut dire aussi déjà de regarder ce qui est déjà beau pour la personne, sans vouloir courir après le lièvre à chaque fois. Donc elle demande peut-être aussi une pause. Pour moi, je l'utilise comme ça aussi, d'une pause et de regarder déjà ce qui peut vraiment embellir notre cœur sans vouloir toujours passer du coq à l'âne et aller à toute vitesse. Voilà. Et la beauté, c'est aussi, si elle sort bien sûr avec les appuis. Allez, admettons que vous avez ces deux cartes. Ah bah alors là, les appuis, la beauté, c'est vraiment quelque chose qui va vous porter au plus haut, quelque chose qui va vous faire plaisir. Et il est question aussi bah, d'être bien entouré et de, voilà, d'admirer ces personnes qui sont avec vous et qui vous soutiennent si vous avez ces appuis avec, et d'être vraiment heureux ou heureuse de pouvoir avancer comme ça avec un cercle de gens magnifiques. Si c'est en amour, alors vous pensez bien que si jamais la carte de l'amour tombe avec, là c'est vraiment automatiquement quelque chose, vous vivez sur un nuage, voilà, vous vivez sur votre planète, sur l'amour, là vous avez vraiment une belle histoire. Donc vous voyez, l'amour c'est l'embellissement, c'est vraiment une carte qui va inciter les personnes. Donc soit, si on la prend un peu en négatif, c'est-à-dire que la beauté un peu en négatif, ça veut dire bah, contentez-vous déjà de prendre ce qui vous fait plaisir, déjà le peu qui est beau déjà autour de la personne, qu'elles sont contentes. Et si vraiment c'est un tirage ciblé, sentimental ou professionnel, entouré de belles cartes, ça veut dire qu'effectivement, oui, il y a des choses qui vont aller vraiment dans la beauté. On va sortir de cette noirceur, et puis d'aller vers cet éclairage pour que ce soit magnifique. On a l'héritage. Alors, l'héritage, vous pouvez voir qu'ici, il y a un sablier, mais il y a aussi une tête de mort et un parchemin. Alors, l'héritage, pour moi, a plusieurs significations. Alors, certes, ça peut être un héritage réel. La personne va vous demander, voilà, je dois recevoir de l'argent, par exemple, d'une personne décédée, est-ce que ça va finir par arriver? Si l'héritage tombe, effectivement, personne décédée, un héritage réel. Mais attention, l'héritage ne veut pas dire que ça. L'héritage est aussi le poids du passé que l'on traîne, ce que vous avez pu vivre dans votre passé. Accompagné de mauvaises cartes, ça voudra dire qu'il va falloir laisser le poids derrière vous, à un moment donné. Si la personne vous consulte et que, eh ben, elle tombe sur l'héritage mais entourée de mauvaises cartes, ça voudra dire que soit les choses du passé n'ont pas été faites correctement et malheureusement ça tombe sur la personne qui va vous demander quelque chose, et ou soit il va falloir lâcher une bonne fois pour toutes, il faut avoir le nombre de cartes totales hein, bien sûr, mais qu'il va falloir liquider un peu le passé, si ce n'est pas l'héritage proprement dit, bien sûr. C'est tout le vécu que la personne a pu avoir, l'héritage. Voilà. Alors l'héritage amoureux, l'héritage professionnel, il est aussi question de s'appuyer sur son héritage professionnel. Une personne recherche un emploi, cette carte va sortir, l'héritage, et après je ne sais pas, une des bonnes ou des mauvaises à côté. Si elles sont mauvaises, ça veut dire peut-être que l'orientation, les choix qui ont été faits dans le passé, il peut être lointain ou il peut être proche. Attention avec l'héritage. Mais ça peut être fait de mauvaise manière, si ces cartes sont mal entourées, c'est au niveau professionnel. Si cette carte est bien entourée au niveau du professionnel, ça voudra dire de se servir de l'héritage
de son professionnel pour pouvoir avancer. Et ça parle aussi de documents. Donc des choses qui ne sont pas laissées traîner. Des choses peut-être que la personne va se dire « Oh, bah, bon, on verra plus tard, on verra plus tard ». Ça dépend de la question pour laquelle elle va être posée, mais si celle-là elle sort, ça veut dire aussi de régler les choses du passé. Proche dans ce cas-là. La prochaine, nous avons la sagesse. Alors vous voyez, vous avez cet oiseau avec cette couronne, pas en mouvement, stoïque. Alors la sagesse, pareil, elle seule veut dire de rester droit dans ses bottes, une bonne fois pour toutes, et surtout de rester zen. De prendre les choses les unes après les autres avec cette sagesse. Donc, ne pas s'énerver, ne pas tout prendre à la légère, ne pas vouloir que ça aille trop vite, c'est-à-dire vraiment rester comme la sagesse, le sage, c'est-à-dire de rester tranquille, posé. Comme je dis, des fois, il n'est pas tant que la roue tourne pour un projet ou pour quelque chose, hein, il va falloir attendre que quelque chose vous fasse signe, hop, pour avancer. Et pas tout bousculer, tout défoncer, parce que ça ne servira à rien. Si jamais c'est pas le moment que ça tourne, ça ne sert à rien de vous battre. Vous allez vous battre contre des moulins à vent et vous allez vous épuiser. Cette sagesse vous dit bien de rester confiant ou confiante, voilà, et de pouvoir progresser en étant avec des bases solides. La prochaine, c'est la 43, donc avec ce fanion de plusieurs couleurs, le bleu, le jaune, le rouge, le vert. Hein. Vous avez aussi une couronne de laurier qu'on retrouve sur d'autres cartes, et vous avez la trompette. Et c'est la renommée. Alors la renommée, ça sort pour un tirage, autant vous dire que c'est très bénéfique. Surtout si elle arrive vraiment à la fin, même s'il y a des cartes négatives avant, si vraiment celle-là arrive en positivité, vraiment à la fin du tirage, au sommet on va dire, là ça veut dire que vous allez vaincre, qu'il va y avoir, vous allez être reconnu. La renommée aussi, d'ailleurs je reviens juste une fois, excusez-moi, pour la sagesse, j'ai oublié de vous dire pour la sagesse, hein, bien sûr le sage, hein, donc la méditation, tout ça aussi hein, peut servir hein, à calmer. Hein. Donc la méditation, être un Bouddha, si je relie au bouddhisme. Donc il va falloir vraiment être zen. Voilà. Hop, je ferme la page et je reviens sur ma renommée. Donc la renommée, c'est vraiment d'être reconnu, c'est vraiment d'avoir cette aura, les personnes vont vous reconnaître, si vous êtes dans des professions, la personne est dans des professions où elle est au contact avec des personnes, c'est vraiment se démarquer du lot. Si la personne cherche un travail, la renommée, elle va finir par trouver un travail, mais en plus qui va lui plaire énormément. Et la renommée, c'est qu'elle pousse aussi, c'est une carte jupitérienne, comme je dis. Ces bonnes cartes-là, au niveau du Jupiter, vous font progresser et vous donnent des résultats qui sont quand même très très bénéfiques. Donc la renommée, elle peut être niveau professionnel, mais elle peut être niveau sentimental. Voilà, c'est-à-dire que voilà, deux personnes vont vouloir vivre ensemble ou commencent à faire des projets. Si quelqu'un vous demande, une amie ou un ami vous demande quelque chose par rapport à ça, la renommée sort. Là, oui, effectivement, ça arrive à en très bonne position, ça est très bien placé. Là, il est temps d'actionner le levier, de pouvoir avancer dans une vie de couple vraiment en étant heureux. La renommée aussi, comme je vous dis, c'est au niveau professionnel, gravir des échelons aussi et passer des étapes ou avoir vraiment un poste un peu plus important. C'est une des plus belles cartes aussi de l'oracle du Béline. Le 44. Alors la 44, vous voyez cette sorte de marguerite, enfin une marguerite, elle est bizarre, mais elle est verte, avec deux ailes et cette couronne juste au-dessus. Alors, elle vole, cette couronne. Voilà, cette fleur vole avec la couronne. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire c'est le hasard. Voilà, c'est le hasard. Les choses n'arrivent pas toujours... bon, moi je ne crois pas au hasard. Je dis franchement, moi je n'y crois pas. En fait, elle est là quand même, même si moi j'y crois pas. Mais le hasard, une chose qui arrive, et d'un seul coup, hop, la roue se met à tourner. Et bien c'est le hasard. C'est qu'à un moment donné, quelque chose dans votre vie va arriver.
bénéfique hein, ou non, parce que ça va dépendre des autres cartes bien sûr, et où ça sera placé, mais qu'il soit bénéfique ou qu'il soit pas bon ce hasard, vous n'y échapperez pas, la personne n'y échappera pas, c'est quelque chose qui va soit l'aider, soit malheureusement mettre une barrière. Alors aussi, psychologiquement parlant, le hasard, c'est qu'on se remet au hasard. Voilà, on n'est pas à fond la tête dans le guidon, et là on se dit, ben, on verra, hein, ça se fait, ça se fait, ça se fait pas, ça se fait pas. On se laisse aller l'esprit sur les coups du sort, le coup du hasard. Et la dernière qu'on a, magnifique, la 45 pour la jupitérienne. Alors vous voyez ses mains avec cette étoile, cette couronne, et simplement ben, le bonheur. Le bonheur. Alors, le bonheur au niveau spirituel, c'est là vraiment avoir l'esprit ouf, loin, très loin. Au niveau, ben, bien sûr, du travail, hein, toujours pareil, bien placé, mal placé, soit bénéfique ou pas bénéfique du tout, mais ce bonheur peut être atteint. Avec des bonnes cartes, il va être atteint, c'est sûr. Et c'est pareil, ça parle aussi de promotion, ça parle aussi d'enrichissement, ça parle aussi d'enrichissement personnel, hein, au niveau du cœur par exemple, hein, au niveau de ce que vous aimez faire, pas forcément enrichissement de l'argent, quoique ça dépend ce qui va tomber avec cette carte. Mais on parle vraiment de bonheur, on parle vraiment de choses qui sont légères, les soucis s'envolent, et à vitesse grand V, puisque ça l'est quand même protectrice. Pour moi, au niveau du Béline, hein, pour moi, dès que la personne a cette carte, c'est vraiment que les soucis, voilà, ils vont vraiment être derrière, et la personne va pouvoir tourner tout ça, et pouvoir aller vers ce petit bonheur qui l'attend, ou elle l'attend, au niveau du professionnel, ou au niveau du sentimental, bien sûr, parce que le bonheur, si bien sûr vous tombez avec une carte l'amoureux, suivant un tirage, la personne tombe avec ces deux-là, ah bah alors là, c'est le nirvana. Hein. Donc, vous l'aurez très vite compris, le bonheur, c'est vraiment une carte non seulement bénéfique, suivant où elle est placée, je le répète, sur un tirage, mais seule, c'est une carte bénéfique, et quoi qu'il en soit, elle emmène à la progression aussi. Voilà. Elle fait progresser à grands pas. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette série de 7 de Jupiter. Je vais vous les remontrer. Donc ça fait du bien, hein, juste après les planètes Mars, hein, celle de Mars. Surtout qu'on attaque directement après derrière par les appuis donc, de planètes qui sont un peu difficiles. Hein, planète Mars un peu difficile, qui peut se révéler assez costaud, hein, surtout pour une lecture. Bah derrière, boum, on tombe sur les appuis. Et cette série de 7, les Jupitériennes. Alors, je viens de vous dire, pendant que j'y pense, je suis apolitique, donc, mais simplement pour vous dire qu'il y en a un certain, et ben, c'est sa planète. Alors, il est très décrié actuellement, mais c'est sa planète. Et donc, un Sagittaire. Voilà, donc c'est fini pour Jupiter, c'est fini, je dirais pas le nom pour la personne, mais je pense que vous m'aurez très vite compris. En attendant, moi je vous remercie beaucoup de me suivre. Vous verrez lors de la vidéo, je viens de faire un site internet, donc si vous voulez me joindre pour un soin énergétique, magnétisme à distance, un soin énergétique, vous pourrez le faire par ce biais du site internet. Si vous voulez m'envoyer un message par rapport à une voyance, exactement, vous pouvez aussi donc m'envoyer un message, moi je vous réponds et on calera donc un rendez-vous. Donc vous avez dorénavant, depuis cette vidéo là que je vais mettre là tout de suite là sur YouTube, vous aurez l'adresse du site internet où vous pouvez me rejoindre. Vous retrouverez donc des vidéos aussi qui sont sur YouTube. Et donc moi je vous dis à très vite. Si vous avez besoin de me joindre, vous avez mon mail aussi. Vous voyez, il y a plusieurs possibilités. Moi je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Hein, ceux que vous aimez, Sadou, et à très vite pour la dernière série cette fois-ci. À bientôt.